Hello les grognards, on va continuer les vidéos sur les cartes stratégie. Alors aujourd'hui c'est particulier parce que je vais faire ma petite vidéo depuis l'un de mes magasins, depuis Love Cube. Voilà, d'ailleurs derrière moi on voit les bouquins de Donjons et Dragons. Voilà, parce que y a des travaux à côté de chez moi, ça fait énormément de bruit et donc écoute, je vais filmer depuis ici. Donc voilà, donc on va pouvoir se retrouver dans quelques instants. Donc pour continuer cette vidéo sur les cartes stratégie, on va maintenant regarder et étudier ensemble les cartes qui ne sont pas à coin doré. Et pour ça, on va regarder les deux terrains qui sont le bois et le village. Alors, le bois, pas grand chose à dire dans un premier temps, puisque c'est une valeur d'initiative de 1, donc vous ne la jouerez jamais pour sa valeur d'initiative. C'est une carte qui est très jouée, puisqu'elle donne un avantage. Par contre, il faut revenir en fait un peu au principe de base que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, qui est que le bois a quand même un intérêt très très important, c'est qu'il va bloquer les lignes de vue de l'artillerie, sauf si vous êtes sur une colline bien sûr, et surtout il va bloquer les cavaleries lourdes, puisque les cavaleries lourdes ne pouvant pas rentrer dans les bois, ça va vous permettre de protéger votre infanterie. Alors, le bois, comme c'est indiqué dessus, vous voyez qu'il donne -1 en tir à l'ennemi. Donc, du coup, c'est une carte qui est très jouée par le français lorsqu'il joue des voltigeurs. Il est aussi très joué pour tous ceux qui jouent une bonne base d'infanterie en première ligne pour leur permettre de se protéger. Donc, voilà, c'est assez simple, hein, votre adversaire a -1 en tir. Alors par contre, on va juste revenir sur la cavalerie légère par rapport au bois, et je vais mettre en situation quelque chose d'assez simple. Donc imaginons que vous ayez votre infanterie française qui soit dans un bois, qui a 4 en cohésion par exemple, et qui a déjà pris 2 blessures face en fait à l'ennemi héréditaire, le vil anglais que Christophe et Benoît adorent, spécial dédicace, et vous n'êtes pas très très beau, même avec le -1, eh bien il arrive à vous mettre des pertes. Mais derrière, vous avez une cavalerie légère. Eh bien, n'oubliez pas que la cavalerie légère a le droit de rentrer dans un bois et que vous pouvez très bien l'activer pour échanger la place justement avec l'infanterie qui est blessée pour venir ici. Donc du coup, vous avez une unité fraîche en fait en première ligne. L'adversaire subit toujours le -1 pour tirer, mais surtout que au tour prochain, vous allez pouvoir charger, parce que on ne peut pas charger dans un bois, mais on peut charger depuis un bois. Et là, vous avez mis une cavalerie, même si elle n'a que 3 en cohésion, qui a quand même impact. Donc 2 pour la mêlée, vous chargez, vous passez à 3, vous avez impact, vous passez à 4. Vous allez peut-être faire la différence. Donc voilà, n'oubliez pas, la cavalerie légère peut rentrer dans un bois et elle peut charger depuis un bois. Donc ne pas oublier le switch cavalerie légère dans un bois, c'est quelque chose qui est très important, surtout pour les armées qui jouent cavalerie légère. Donc il y a l'armée française peut jouer cavalerie légère, l'armée autrichienne surtout, voilà. Et lorsque vous jouez avec toutes les cartes, l'armée coalisée aussi peut vraiment jouer cavalerie légère avec les Black Brunswickers par exemple et les hussards britanniques. Donc voilà, donc le bois c'est une très 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 bonne carte. On continue cette fois avec le village, hein, qui, comme vous le savez maintenant, je l'ai dit il y a quelques instants, va bloquer les lignes de vue de l'artillerie, va empêcher les charges de cavalerie. Donc là, même la cavalerie légère ne pouvant rentrer dans le bois ne peut même pas vous attaquer dans un village. Donc là, vous êtes vraiment protégé de cavalerie. Et on va prendre en fait une petite situation par rapport au combat. Parce que le village, comme vous le voyez, il donne +1 en mêlée en défense. Ce qui va nous permettre de revenir rapidement sur la mêlée. Donc on va jouer logique, on va imaginer une infanterie britannique qui serait dans un bâtiment. Donc là, elle a +1 en tir parce que c'est la capacité de l'infanterie britannique. Donc déjà elle passe à 4 en tir très très fort. Mais maintenant elle passerait à 3 en mêlée lorsqu'elle est en défense. Comme c'est une infanterie britannique, il y a peu de chances qu'elle engage la mêlée face à son adversaire, elle va plutôt laisser venir. Donc, situation inverse, les Britanniques en fait sont dans le village, ils ont +1 en défense. Le français, peut-être parce qu'il joue des cartes, baïonnette au canon, un officier ou autre chose, ou parce qu'il en a tout simplement marre de se faire allumer au tir, ou il veut pas se faire allumer au tir, donc il prend les devants, il s'active, et il déclenche une mêlée.
Donc vous vous souvenez, le marqueur mêlé qui au départ était mis au milieu, maintenant va plus être mis du côté du défenseur pour bien indiquer où a lieu la mêlée tous les tours. Donc le Français va donc attaquer, il va lancer à +2 sa mêlée, ou les éventuels bonus, c'est pas ça qui est important, mais le défenseur lui va lancer à +3. On est d'accord, 2 en mêlée, +1 en défense. Sauf que le Français s'est pris une petite perte, et là le joueur britannique se dit c'est intéressant, je vais continuer, moi je vais réactiver la mêlée pour la relancer. Eh bien, le Britannique continue de se battre à +3. Pourquoi? Parce que le marqueur mêlée, il est ici. C'est pas parce que c'est lui qui relance la mêlée, les Français sont aux portes du village, donc ils sont en train d'essayer de rentrer, les défenseurs sont toujours dedans. Faut pas voir la mêlée comme quelque chose de statique, j'attaque, je recule, et puis toi tu avances. Non, c'est l'anglais il est là, le français il tente d'attaquer, il tente de venir, et puis le français, l'anglais pardon, il va frapper. Donc le bonus de mêlée, en fait, il reste même si vous vous activez, parce que c'est pas vous qui avez lancé la mêlée. C'est tout l'intérêt en fait du village, c'est que vous êtes dedans, il n'y a aucune raison que vous en sortiez. On n'a jamais vu historiquement des gens sortir de leur meilleure protection pour se faire allumer au tir ou ne plus avoir la défense des murs pour les protéger. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre au niveau de la mêlée. La rivière, on en reviendra plus tard, c'est un petit peu différent et c'est souvent ce qui cause problème au niveau des règles d'une mauvaise compréhension. Mais la règle est simple, vous regardez où est placé le marqueur mêlé et celui qui est sur le terrain aura toujours cet avantage. Voilà, donc qui que ce soit qui lance ou relance la mêlée, eh bien malheureusement le bonus sera toujours le même. Voilà, donc oui, donc vous comprenez, le village c'est très très bien pour la mêlée et ça permet de bien vous protéger. Par contre, malheureusement, ça vous protège pas des tirs. Donc peut-être que le Français, il se dit, quitte à faire, si je combats à 2 qu'il combat à 3, faut mieux que je tire à 3. Au moins, j'ai plus de chances de le blesser, même si lui, en réponse, va tirer à 4. D'où l'intérêt d'autres cartes qui existent, et on va y revenir tout à l'heure. On va voir maintenant les 3 cartes qui sont liées au contournement, et on va commencer par une carte qui se nomme à bride abattue. Alors, cette carte, en fait, qui a une très bonne valeur d'initiative, de 4, est une carte qui, comme c'est indiqué, s'associe à une cavalerie légère. À une cavalerie en contournement. C'est pas marqué cavalerie légère, justement à cause des dragons français. Et peut-être d'autres unités à venir, je crois les Autrichiens. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la carte? Elle dit, associer cette carte à une de vos unités de cavalerie en contournement. Voilà, donc vous envoyez par exemple, on va dire, vos chevaux, vos chasseurs à cheval, pardon, contournés. Donc bien sûr, ils sont face cachée, mais là, on va les mettre face visible. Donc comme vous êtes une cavalerie légère, vous avez un bonus de +1, ce qui vous permet de réussir votre contournement sur un 5-6 dans les premiers jets. Mais comme vous allez associer en fait la carte à bride abattue, eh bien ça veut dire que votre contournement, il va réussir dès le début sur 4, 5, 6. Donc cette carte vous permet de réussir votre contournement à 50% de chance dès le départ. Et puis bien sûr, après, si vous échouez malheureusement, vous passez très rapidement à 3+, et théoriquement, vous allez pouvoir réussir plus rapidement votre contournement. Donc, comme je le disais, maintenant, imaginons justement, vous le jouez sur des dragons français, qui ne sont pas cavalerie légère, donc ils n'ont pas le bonus de +1, mais ils ne sont pas cavalerie lourde, donc du coup ils peuvent contourner. Et bien cette fois, ils sont considérés un peu comme une cavalerie légère, ils auront ce bonus de +1 tous les tours. Et les dragons, ils ont 3 en mêlée, donc lorsqu'ils vont charger, ils passent à 4, bonus de contournement, ils passent à 5. Un dragon qui contourne, c'est l'équivalent d'une charge de cavalerie lourde. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte chez l'unité de dragon. Mais à bride abattue a quand même un autre avantage, c'est que votre adversaire ne peut pas jouer la carte repérée. Donc du coup, quand vous lancez votre contournement à bride abattue, vous êtes sûr de garder votre bonus de contournement. Vous êtes sûr qu'il ne pourra pas vous cibler tant que vous ne l'aurez pas décidé. Et ça, c'est pas mal fort, surtout avec des unités qui ont souvent 3 en cohésion. À bride abattue, ça sert surtout à ça. C'est le bonus de contournement et en plus, vous êtes protégé. Et c'est ça qui est très très bien,
c'est que cette carte ne peut pas être copiée par la contre-attaque prussienne. Vous savez, la carte spécialement pour l'armée prussienne. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dessus, associer cette carte. Et contre-attaque ne peut pas copier une carte qui s'associe. Vous pouvez pas copier le drapeau, vous pouvez pas copier l'officier, mais vous ne pouvez pas copier non plus abri abattu. Donc ça vous permet de vous protéger. En plus, 4 d'initiative, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, une carte en fait à étudier pour ceux qui veulent vraiment faire du contournement et surtout avec des cavaleries qui n'auraient que 3 en cohésion. Je pense énormément aux Français justement du Haut Dragon. Logiquement, on continue avec la carte repérée, vous vous en doutiez. Donc ça, c'est une carte qui est assez pratique, mais qui malheureusement ne doit pas rester trop longtemps dans votre main. Autrement, vous allez vous pourrir votre main et c'est assez problématique. C'est une carte qui a 3 en initiative, donc qui peut vraiment être jouée en initiative si vous sentez que votre adversaire va pas contourner parce qu'il est trop mal et qu'il va pas utiliser une action pour lancer un contournement qui pourrait ne pas arriver, surtout en milieu de partie où chaque action devient assez difficile à décider. Donc peut-être que repérer, faut savoir la défausser malheureusement. Mais par contre, si votre adversaire contourne et que vous l'avez en main, vous allez vraiment lui mettre une sacrée surprise. Parce que déjà, de pas avoir le bonus de contournement, c'est énorme. Hein. Hier soir, j'ai vu du français contre du russe. Le russe a contourné avec ses cosaques. Il a commencé logiquement par une charge sur une unité blessée. Au lieu de charger à +3, il a chargé à +4, ça fait toute la différence. Alors que s'il n'a pas le bonus de contournement, voilà, vous savez que vous avez plus de chances de vous en sortir. Et puis la seconde chose, c'est que comme vous l'avez repéré, vous pouvez l'attaquer quand vous voulez. Donc le contournement est fait justement en fin de tour. Début de tour, vous gagnez l'initiative, bam, vous l'allumez au tir depuis votre réserve, alors que normalement vous n'avez pas le droit. Et comme en réserve, il y a beaucoup d'unités qui sont de la garde au départ, voilà, vous pouvez facilement mettre un tir à 3 ou à 4 dans le groin de la cavalerie légère qui s'y attend pas. Et là, ça change toute la donne, parce que les cavaleries légères, comme je le dis souvent, ont 3 la plupart du temps en cohésion. Même prendre une blessure sur 3, votre adversaire, il va y réfléchir à 2 fois, parce que même s'il attaque une unité blessée, vous allez un petit baïonnette au canon, vous faites un 6 au dé, vous l'éliminez, il vous élimine aussi. Et donc tout le bonus de contournement est loupé. Donc voilà, repérer, c'est une carte qui est bien, mais attention de pas vous pourrir la main à la garder trop longtemps, surtout si vous avez des cartes que vous attendez, et parfois il faut savoir faire tourner son jeu. C'est justement une des difficultés de Napoleon Saga, c'est savoir quelle carte je garde et combien de temps je la garde en main. On va tout de suite bien sûr enchaîner sur une autre carte, une carte que j'adore et qui est peu jouée, qui est changement de direction. Je viens de mettre en place une petite situation pour bien vous expliquer la carte changement de direction. Alors, changement de direction, on s'aperçoit que c'est une carte qui a 4 d'initiative, donc voilà, ça reste très intéressant justement si vous ne pouvez pas la jouer ou si vous ne voulez pas la jouer. Et donc, on va regarder ce que dit la carte. Elle dit « Jouez cette carte sur une de vos unités de cavalerie en contournement et non engagée en mêlée ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être une cavalerie qui est donc face cachée chez vous, mais qui n'a pas encore réussi son contournement. Pas engagée en mêlée, ça va de soi, et elle est en contournement. Mais ça peut être aussi le cas si elle est arrivée, d'accord, que elle ait encore le bonus de contournement dessus parce que vous ne l'ayez pas utilisé. Vous avez tout à fait le droit en fait de jouer la carte changement de direction dessus, voire même vous l'avez utilisé, allez, mettons, elle a pris même une blessure, elle est comme ça, mais elle n'est pas engagée en mêlée, vous pouvez la jouer. Alors, pourquoi c'est une carte que j'adore? Parce que c'est une carte à effet surprise. C'est vraiment l'adversaire, parfois, il peut ne pas le voir. Alors, on va imaginer 2 scènes. On va imaginer 2 scénarios. Le premier scénario, voilà, vous avez fait monter votre vieille garde, vous avez fait un tir avec votre artillerie, vous avez chargé avec vos chevaux légers, vous avez 2 trous en première ligne, mais le problème c'est que l'adversaire, soit dans sa dernière action, soit grâce à une détermination, soit avec un ordre précis parce que vous n'y attendez pas, il vous dégomme une unité. Vous y attendez vraiment pas, et là vous êtes fin de tour. Vous avez 3 places
emplacements libres dans votre réserve, et ben vous avez perdu. Mais comme la défaite, elle se fait en fin de tour, vous avez le temps de jouer changement de direction et de dire cette unité retourne dans un emplacement libre de votre première ligne. Alors je la mets là hein, pour que ça soit plus visible. Et là vous lui faites ah bah non regarde j'ai pas perdu, j'ai pas 3 emplacements libres. Alors, en plus vous la mettez là où vous voulez. Donc si on revient sur le contournement avec les dragons français, c'est quand même plutôt pas mal. Vous vous retrouvez avec une unité qui vient vous sauver de la défaite. Et ça c'est un peu comme les conscrits qui vous permettent de le faire. Alors, l'autre cas aussi qui est possible, c'est que, imaginons, vous n'avez pas engagé ici, vous avez fait votre tir, vous avez fait monter votre vieille garde, on reprend le même scénario, vous êtes en contournement, donc je vous le rappelle, hein, que l'unité soit ici ou ici, il suffit juste qu'elle soit pas en mêlée. Mais la situation, vous plaît pas trop, vous savez pas trop quoi faire, vous jouez la carte, changement de direction, et en fait, vous la ramenez. Vous dites, voilà, en fait, le contournement, j'y arrive pas, j'ai pas le bonus de +1 avec les dragons qui sont pas cavalerie légère. Comme en fait, je n'ai pas joué la carte à bride abattue, j'ai pas de bonus de +1, ça m'ennuie, j'arrête pas de rater, j'ai mieux à faire. Vous la ramenez en première ligne. Mais c'est un mouvement qui est gratuit. Donc du coup, en arrivant en première ligne, votre unité peut tout de suite être activée, si c'est votre tour bien sûr, pour faire quelque chose. Et ça, pareil, l'adversaire, il s'y attend pas, puisque vous êtes parti en contournement, il s'attend pas que vous soyez en première ligne. Donc, changement de direction, c'est vraiment une carte surprise, quoi. C'est vraiment la carte, l'adversaire va vraiment être très surpris, vous allez le déstabiliser, vous allez changer, en fait, son plan, et il va falloir qu'il s'adapte dessus. Donc, ça vous permet soit de vous sauver, soit de surprendre l'adversaire, avec une valeur de 4 d'initiative. Donc, c'est plutôt pas mal comme carte. Alors, la carte que l'on va voir ensuite est une carte qui est liée au moral. Il y en a 3 d'ailleurs. Hein. Trop de pertes, n'y retournez pas et désertion. Et on va commencer par la carte trop de pertes, qui est la carte qui m'a causé le plus de problèmes parce que elle manque de clarification. Elle n'est pas assez claire cette carte, je m'en excuse, parce que c'est un effet qui est assez fort, mais que on a dû nerfer, c'est-à-dire qu'on a dû réduire l'effet, parce qu'autrement c'est une carte qui pouvait vraiment déstabiliser le jeu, gâcher une partie. C'est vraiment ce qu'on appelle un spoiler, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire quoi? Un spoiler dans des jeux de cartes, c'est tout simplement une carte qui déséquilibre et qui peut vous tuer une partie. Et ça, je voulais vraiment pas. Donc trop de pertes, en fait, cette carte est assez simple. Elle dit, jouez cette carte lorsque votre adversaire active une unité avec au moins 2 blessures. Donc voilà, vous avez 2 blessures sur votre infanterie, vous voulez faire un tir, vous l'activez. Votre adversaire, il la joue, et le texte dit, votre adversaire ne peut pas activer cette unité, il conserve son marqueur activation. Donc le marqueur est pas perdu, donc je vais peut-être faire un tir d'artillerie à la place. Mais la grande question qui se posait était, est-ce que l'unité ne peut plus être activée pendant le tour entier, d'accord? Ou est-ce que elle pourra être activée à la prochaine activation? J'active mon artillerie, mon adversaire en fait fait quelque chose, et moi je fais ça. Bah oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que si l'unité ne peut plus agir en fait du tour, il y a des situations où c'est juste dramatique, quoi. Ça peut carrément gâcher une partie avec une seule carte. Surtout qu'avoir 2 blessures, c'est quelque chose qui est assez courant, je vais dire, assez commun. Donc l'effet de la carte trop de pertes, c'est que vous ne pouvez pas l'activer tout de suite. Ce qui permet à votre adversaire de, entre guillemets, gagner un tour de jeu. Vous dites, je veux m'activer avec elle parce que en face, l'unité britannique, par exemple, est bien blessée. Le britannique, comme il est fourbe, hein, ça c'est évident, il vous joue la carte trop de pertes, donc vous n'avez pas le droit de l'activer. Donc vous faites autre chose. Alors vous allez me dire là, il tire avec l'artillerie, donc imaginons que l'artillerie elle soit là. Hop, voilà. J'active mes dragons qui combattent. Et là, le Britannique, il a gagné un tour pour sauver son unité. Donc ça peut être peut-être mettre un drapeau pour enlever une perte, ça peut être surtout pour faire un switch de position pour l'enlever. C'est ça l'intérêt de trop de pertes. C'est une carte qui vous fait gagner une activation pour éviter une situation qui vous gêne ou la destruction d'une unité. Voilà, ça ne permet pas d'empêcher l'unité d'agir pendant un tour entier.
ça serait vraiment trop fort. J'ai beaucoup réfléchi à cette carte, j'ai regardé beaucoup de situations et en ayant discuté avec pas mal de potes et pas mal de gens qui ont beaucoup de parties au compteur, quand je dis beaucoup de parties, c'est au moins une vingtaine, on a décidé tous ensemble qu'il fallait que cette carte soit réduite à cet effet-là. Alors, attention, ça ne veut pas dire que la carte ne devient plus du tout intéressante, hein. Au contraire, ça vous permet vraiment de vous sortir de situations embarrassantes, parce que dans cette situation-là, le Français se dit, bon bah voilà, j'ai 3 en tir, allez, il a un embusqué en main, il se dit les probabilités de détruire l'unité britannique sont fortes. Et ben vous avez un tour pour vous sauver. Donc ça peut empêcher 3 trous en première ligne, ça peut empêcher 2 points de victoire à l'adversaire, et voire même ça vous permet vous de vous remettre dans une situation beaucoup plus forte. Par exemple, tout de suite ramener votre cavalerie lourde ou faire monter une unité fraîche, de la garde ou autre chose. Donc voilà, donc c'est pas parce que la carte n'a pas l'effet escompté du départ que elle devient une carte qui est toute pourrie. Bien au contraire, mais elle devient plus situationnelle. Voilà, donc après, à vous de voir si vous considérez qu'elle peut ou elle doit rentrer dans votre deck armé. Alors, une autre carte qui est un petit peu sous-estimée et qui est très peu jouée, c'est la carte N'y retournez pas. Alors, c'est une carte qui a 3 de valeur d'initiative, donc c'est correct, on va pas revenir dessus. Par contre, on va vraiment étudier cette carte parce que elle est très intéressante. Alors, qu'est-ce que dit la carte? Elle dit jouer cette carte sur une unité ennemie avec au moins une blessure et un marqueur activation qui n'est pas en première ligne, d'accord? On reviendra sur les autres conditions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une unité qui n'est pas en première ligne. Prenons ces jolis cuirassiers qui sont là. Ils ont pris une blessure, peut-être un tir d'artillerie, peut-être qu'ils se sont regroupés. Il y a plein de possibilités pour lesquelles ils aient pris une blessure. Hein. Ils ont pu à un moment charger, revenir en deuxième ligne, et ainsi de suite. Et là, votre adversaire, en fait, vous êtes français, vous vous dites, bah, je m'active, d'accord, parce que je vais changer ma place et charger l'infanterie britannique. Et bien voilà, là, c'est une très bonne situation pour jouer la carte, n'y retournez pas. Votre adversaire active son unité, elle a bien un marqueur, elle a déjà une blessure, elle n'est pas en première ligne, elle n'est pas ni élite, ni garde, ni artillerie, donc jouable surtout sur les cavaleries lourdes, mais aussi sur les infanteries qui voudraient en fait monter en première ligne. Et là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, eh bien, que l'unité doit faire un test de morale à 7. Donc, ça va demander un test de morale à 4+. Votre adversaire a donc 50% de chance d'échouer ce test de morale. Et là, eh ben là, c'est certes, vous commencez à activer, vous échouez votre test de morale et l'unité doit retraiter. Donc, c'est pas, elle n'est pas activée, c'est carrément, elle retraite. Donc, déjà, ça vous permet de mettre la cavalerie, par exemple, pour cette unité, carrément en arrière, elle va devoir faire tout le chemin inverse pour revenir, donc c'est une perte de temps monstrueuse. Si la zone de retraite est bloquée, bah, avec cette carte, bah, vous lui mettez une seconde perte, et là pareil, ça peut changer, parce que 2 sur 4, bah, ça devient un petit peu embêtant, et puis bah, si c'est 2 sur 3, si c'était une cavalerie avec ou une unité tout simplement avec 3 en cohésion, eh ben, ça change tout. Donc c'est une carte qui vous permet peut-être de mettre une blessure gratuite quand vous ciblez une unité qui est du côté d'une zone de retraite qui est occupée. Donc c'est pareil, cette carte, faut la jouer intelligemment par rapport à la position de l'adversaire. Là, l'unité doit retraiter, donc elle était comme ça, vous mettez l'activation, ratez le jet de morale, hop, elle retraite. Alors, le marqueur activation ne sera pas perdu, puisque l'unité va retraiter avant d'être activée. C'est juste que bah, le joueur va devoir jouer son marqueur autre part, et en plus, il a une unité en retraite. Et comme je vous dis, bah, moi j'ai déjà vu une situation, hein, l'adversaire a 3 trous en première ligne, il me dit, voilà, imaginons comme ça, allez, j'active mon unité pour venir combler le trou pour pas perdre la partie. Je lui joue n'y retournez pas, il rate son jet de morale, la zone de retraite est occupée, il prend sa 4e blessure. Donc en plus je détruis l'unité, et en plus je le fais perdre parce que il peut pas combler. Donc n'y retournez pas, c'est pas évident à mettre en place, mais alors si vous y arrivez et si vous essayez de le mettre en place, vous allez voir, c'est très fort et pareil, l'adversaire il va rager intérieurement. Hein, donc, mais
il y a une autre utilité à cette carte, c'est que on vous dit que cette unité ne doit pas être en première ligne. Donc vous avez le droit de la jouer sur une unité qui est en contournement. Et ça, c'est très très souvent oublié. Le Français a contourné avec ses chevaux légers, il a pris une petite blessure, mais il y a encore une artillerie en réserve. Et il se dit, miam miam l'artillerie, 2 points de victoire, tu vas voir. Hop, je m'active, là vous jouez, n'y retournez pas, tu me fais un petit test de morale, s'il te plaît. Et là, une nouvelle fois, 50% de chance de rater, et il est obligé de retraiter. Et du coup, vous sauvez votre unité, votre artillerie, ou ce que vous voulez. C'est aussi une autre utilité de n'y retournez pas. C'est une superbe carte de défense contre le contournement si votre adversaire, vous avez réussi à lui mettre une blessure. Donc voilà, c'est les deux utilités de cette carte qui souvent est peu jouée. Je vous invite, pour bien progresser dans le jeu, à utiliser ces cartes que vous jouez peu, et à essayer de vous mettre en situation. Ou même lors de parties d'entraînement. N'hésitez pas à faire des parties d'entraînement, c'est-à-dire des parties où vous dites je joue, j'en ai rien à faire de gagner ou de perdre. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour essayer de comprendre toutes les cartes et comment me mettre en situation. Et vous allez voir, vous allez, entre guillemets, votre courbe d'apprentissage va augmenter d'un cran et vous allez pouvoir envisager le jeu d'une autre manière et peut-être la construction de vos decks stratégie d'une autre manière. Alors c'est très rigolo parce qu'au moment où je vous parle, en fait, j'ai la garde républicaine qui passe juste à côté de moi. Du coup, j'ai des chevaux de cuirassiers, des chevaux de selle énormes qui sont en train de passer. Donc voilà. Et comme tout bon argentin, je monte à cheval bien sûr. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir ces unités. La dernière carte que nous allons voir ensemble pour cette vidéo et qui est aussi la dernière carte liée au moral est la carte qui se nomme en fait Désertion. Alors Désertion c'est quoi? C'est une carte en fait qui n'a que 1 en valeur d'initiative, donc vous n'allez pas la jouer pour sa valeur d'initiative, c'est sûr. Et c'est une carte qui dit que si une unité ennemie avec au moins 2 blessures retraite, alors la retraite, je vous rappelle, ça peut être volontaire, ça peut être fait même sans aucun jet de dés, et que l'unité n'est ni élite ni garde, eh bien en fait elle ne va pas dans la zone de retraite, elle est directement éliminée du jeu, mais ne rapporte qu'un seul point de victoire. Alors, cette carte, elle est assez pratique lorsque l'adversaire retraite volontairement, parce qu'il se dit que comme c'est une unité qui pourrait se regrouper, parce que vous avez une ferme dans votre réserve, ou pour d'autres circonstances, parce qu'il ne veut pas perdre son unité, surtout le cas, prenons les voltigeurs ici, ils auraient 2 blessures sur 3, la retraite semble assez évidente, le Britannique vient de tirer, il a fait une nouvelle blessure, vous vous dites bon, je vais retraiter, et ben l'adversaire vous élimine. Alors, vous allez me dire, ça rapporte qu'un seul point de victoire, donc peut-être que la jouer, c'est pas top. Mais si votre adversaire a retraité avec un officier ou un drapeau, certes, vous ne marquerez pas les points de victoire pour les cartes associées, mais elles sont quand même enlevées du jeu. Parce que s'il retraite avec un drapeau pour le préserver, il va sûrement se rallier, il va pouvoir revenir. Donc il y a plein de situations où vouloir que l'unité ne retraite pas et soit éliminée du jeu, c'est assez pratique. Donc voilà, c'est une carte qui est situationnelle, je trouve, mais il y a des jeux qui vont tenter de gagner, par exemple, avec 3 trous en première ligne. Il y a des jeux qui se disent, voilà, je ferai peut-être pas 10 points de victoire, mais je vais taper fort, très très fort, pour faire 3 trous dans la première ligne de l'adversaire, et l'obliger à toujours être sur la défensive. Donc Désertion va vous aider en fait dans ce but. Et bien voilà, on a fait le tour des premières cartes qui ne sont pas à coin doré. J'espère que ça va vous aider à bien appréhender le jeu, à vous ouvrir de nouvelles perspectives sur certaines cartes que vous ne jouiez pas ou que vous pensiez peut-être être un peu plus faibles. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous remercie à tous. Passez une bonne journée. Et puis on se retrouve très vite. Bonne journée les grognards. Ciao.